c'est Luc au chapitre 21, des versets 5 à 19. Je ne peux pas te lire tout l'évangile et j'invite vraiment à te lire pour comprendre un peu ce que je veux partager. Le Seigneur dit dans cet évangile, rendre témoignage et persévérer jusqu'à la fin. Il raconte beaucoup de situations, les catastrophes naturelles, les guerres, les révolutions, les tremblements de terre. On vous jugera à cause de mon nom, mais tranquille, ce n'est pas encore le moment de ma venue. Vous devez persévérer jusqu'à la fin et rendre témoignage au milieu de ces situations-là. Quand moi je lisais cet évangile, en connectant cela avec la deuxième lecture, où Saint Paul dit aux chrétiens qui sont là-bas en train de dire que le Christ vient déjà, donc restons tranquilles, il dit, je vous exhorte au nom de Jésus que travaillez pour gagner votre pain, travaillez dur. Parce que moi-même, je vous ai donné l'exemple du travail. Et ça me donnait vraiment une belle saveur, vraiment. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui vit dans les nuages. Non, il vit dans la réalité concrète. Dans ce pays où il y a corruption, dans ce pays où il y a la guerre, dans ce pays où il y a le tremblement de terre, dans ce pays où il y a les inondations comme il y a eu aux Philippines, dans ce pays où on tue les chrétiens comme il y a eu au Nigeria et dans beaucoup d'autres situations. C'est-à-dire, le chrétien vit les mêmes réalités que tout le monde. Le chômage, le foirage, la galère, tout ça, le chrétien vit les mêmes choses. Maintenant, la question c'est, comment tu rends témoignage du Christ au milieu des mêmes situations que tu vis avec ceux qui disent qu'ils n'ont pas la foi ou que Dieu n'existe pas ou c'est monté. Toi, tu vis cela comment? Donc, j'entendais vraiment en méditant cet évangile de rendre témoignage du Christ. Ce n'est pas lui rendre témoignage dans les situations idéales, non. Il y a même une prière cette semaine qui disait, Seigneur, donne-nous de te rendre grâce dans les moments vraiment de joie et de persévérer dans les moments de difficulté. Pour dire que le chrétien ne vit pas la vie des nuages, je ne sais pas comment. Tu vis dans la société, dans une société économique, politique, sociale, et tu dois te positionner, mais tu te positionnes comme un chrétien, de façon que les autres puissent te regarder vivre ton foirage, vivre ta galère, vivre au milieu de tes inondations et de tout cela, et regarder que tu vis vraiment en rendant témoignage du nom du Christ. Parce que si tu perds la foi et l'espérance, celui qui n'a pas la foi va dire quoi vraiment? Donc je comprenais cela. Persévérer jusqu'à la fin, c'est oui, tu peux te plaindre de tout. Politiquement parlant, socialement parlant, économiquement parlant, tu peux te plaindre de tout ça. Tu n'es pas le seul qui vit cela. Tu n'es pas le seul qui cherche le travail avec difficulté. Même celui-là qui n'est pas jamais à l'église, même celui-là qui ne croit pas en Dieu, cherche le travail avec difficulté. La chose c'est comment tu rends témoignage du Christ. Comment vis-tu cela? Tu es donc appelé à vivre cela dans la foi et l'espérance, toi et moi, en montrant que je suis connecté avec le Christ, que le Christ m'accompagne dans cette réalité des difficultés et dit par ta vie aux autres que tu es un chrétien comme tout le monde, un homme, une femme comme tout le monde vivant sur cette terre. La différence, c'est que toi, tu vis en sachant qu'il y a un Dieu qui veille sur toi, qui t'accompagne, qui chemine avec toi malgré les difficultés. Rendre grâce et rendre témoignage du nom du Christ et se comporter en bon chrétien malgré toutes les situations. Ça, c'est ce que j'aimerais te partager ce dimanche. J'espère qu'en lisant l'évangile, tu puisses en profiter aussi. Porte-toi bien. Bon dimanche.